Saviez-vous que l'aube est un moment crucial pour la prière? Ne priez pas à l'aube sans garder cela à l'esprit. Dans cette vidéo, nous allons révéler le secret des prières puissantes faites pendant la nuit et quelle devrait être votre position pour obtenir des résultats étonnants. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel et découvrez comment vous connecter profondément avec Dieu dans les heures les plus calmes de la journée. Ne manquez pas les prochaines minutes, car elles peuvent changer votre vie de prière pour toujours. L'importance de la prière dans la Bible. La Bible est remplie de passages qui soulignent l'importance de la prière. Des patriarches aux apôtres, la communication avec Dieu a toujours été une pratique essentielle pour ceux qui désiraient une vie spirituelle épanouie. Dans les 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Paul nous exhorte à prier sans cesse. La prière n'est pas seulement une pratique rituelle, mais un lien direct avec le Créateur de l'univers. Il nous permet d'exprimer nos besoins, de rendre grâce pour les bénédictions et de rechercher l'inspiration divine. Comprendre cette importance est la première étape pour reconnaître la valeur de la prière tôt le matin. Lorsque nous prions, nous ouvrons un canal direct avec Dieu, permettant à ses bénédictions et à ses conseils de se déverser dans nos vies. C'est une pratique qui transcende la religion et devient une partie intégrante de notre voyage spirituel. La prière est un moyen de renforcer notre foi et notre dépendance de Dieu. Il nous rappelle que, malgré nos limites humaines, nous avons un Père céleste qui est toujours prêt à nous écouter et à nous aider. Par conséquent, l'importance de la prière va au-delà du simple acte de parler à Dieu. C'est une pratique qui nous transforme et nous rapproche de plus en plus de lui. Exemple biblique de prière puissante à l'aube. De nombreux personnages bibliques ont vécu des moments de transformation lors des prières matinales. Jacob, par exemple, a lutté avec Dieu toute la nuit, comme le rapporte Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Cet événement n'était pas seulement une lutte physique, mais une profonde rencontre spirituelle qui a abouti à un changement de destin. Jacob est devenu Israël, symbolisant une nouvelle identité et une nouvelle mission donnée par Dieu. De même, David, dans ses psaumes, mentionne souvent ses prières nocturnes, cherchant refuge et force dans le Seigneur. Dans le psaume 63, verset 6, il dit « Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles nocturnes. » Ces temps de prière n'étaient pas seulement pour demander de l'aide, mais pour méditer sur la grandeur et la bonté de Dieu, en renforçant leur foi et leur confiance. Ces exemples nous montrent que l'aube est un moment spécial pour des rencontres profondes et significatives avec Dieu. Pendant le calme de la nuit, lorsque toutes les distractions sont absentes, nous pouvons mieux nous concentrer sur notre communion avec le Créateur. C'est un moment où notre vulnérabilité est plus exposée et où nos cœurs sont plus ouverts à entendre et à être transformés par la voix de Dieu. La relation entre l'aube et la spiritualité. L'aube est une période de silence et de tranquillité, idéale pour une connexion spirituelle plus profonde. Sans les distractions de la vie quotidienne, notre esprit peut mieux se concentrer sur la communion avec Dieu. Dans Marc chapitre 1, verset 35, nous lisons que Jésus s'est levé tôt le matin pour prier dans des lieux déserts, cherchant des conseils pour son ministère. Cette pratique n'était pas fortuite mais intentionnelle, démontrant l'importance de choisir des moments de calme pour être en présence de Dieu. L'aube représente un nouveau départ, un nouveau jour. C'est le moment où les miséricordes de Dieu se renouvellent, comme nous le rappellent les Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les miséricordes du Seigneur sont ce qui fait que nous ne sommes pas consumés, parce que ces miséricordes n'ont pas de fin. Ils se renouvellent tous les matins. Ce symbolisme renforce l'idée que la prière à l'aube peut apporter un renouveau spirituel et une revitalisation. La pratique de chercher Dieu aux premières heures de la journée nous prépare également à faire face aux défis qui nous attendent. Lorsque nous commençons notre journée en présence de Dieu, nous recevons la force et la sagesse nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. Cette connexion matinale avec le Créateur nous remplit de paix et de confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. La bonne position pour prier tôt le matin. Prier tôt le matin nécessite non seulement de la volonté, mais aussi une posture correcte. Et nous ne parlons pas seulement de la position physique, mais de l'attitude du cœur.
Dans 1er Roi, chapitre 8, verset 54, nous lisons que Salomon priait à genoux, les mains levées vers le ciel. Cette position reflète la révérence, l'humilité et l'abandon total à Dieu. Par conséquent, lorsque nous prions à l'aube, il est crucial que notre posture reflète un cœur brisé et soumis à la volonté divine. En plus de la posture physique, notre attitude intérieure doit être celle d'une humilité totale et d'une dépendance vis-à-vis de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, Dieu dit « Mon esprit habite avec les contrits et les humbles en esprit ». Cela nous montre que Dieu valorise un cœur humble et brisé, prêt à reconnaître sa dépendance totale de lui. Pour ceux qui s'interrogent sur la position physique idéale, il est important de se rappeler que la chose la plus importante est la sincérité du cœur. Que nous soyons à genoux, assis ou debout, ce qui compte vraiment, c'est la révérence et la sincérité avec lesquelles nous nous approchons de Dieu. Cependant, la posture agenouillée est souvent associée à l'humilité et à la soumission, symbolisant notre abandon total au Seigneur. Concentration et concentration sur la prière. La concentration et l'attention sont essentielles pour une prière efficace. Sans eux, notre esprit peut facilement vagabonder, compromettant la profondeur de notre communication avec Dieu. Dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous encourage à ne nous soucier de rien, mais à tout apporter à Dieu dans la prière. Pour atteindre ce niveau de concentration, il est nécessaire de préparer notre esprit et notre cœur, en éliminant tous les soucis et les distractions et en nous concentrant exclusivement sur la présence de Dieu. Une façon pratique d'améliorer notre concentration est de créer un environnement propice à la prière. Choisir un endroit calme, exempt de distractions, peut aider à garder notre esprit concentré. De plus, commencer la prière par la louange et l'adoration peut préparer notre cœur et nous aider à entrer dans la présence de Dieu avec un esprit de gratitude et de révérence. Une autre technique utile est la pratique de méditer sur les Écritures avant de commencer à prier. Méditer sur des passages de la Bible qui parlent de la grandeur et de la fidélité de Dieu peut fortifier notre foi et nous aider à rester concentrés pendant la prière. La lecture des psaumes, par exemple, peut inspirer et préparer nos cœurs à un temps de profonde communion avec Dieu. La prière fervente de Jésus à Gethsémanée. La prière de Jésus à Gethsémanée est un exemple puissant de prière fervente pendant la nuit. Dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, nous voyons Jésus à l'agonie, priant intensément le Père. Il savait ce qui allait arriver et cherchait la force d'affronter la crucifixion. Sa prière était si intense que sa sueur devenait comme des gouttes de sang tombant à terre, comme le rapporte Luc, chapitre 22, verset 44. Ce passage nous enseigne l'importance d'être fervent et sincère dans nos prières, surtout dans les moments les plus difficiles. Jésus nous montre que, même dans les moments d'angoisse extrême, nous pouvons chercher Dieu de toutes nos forces, en épanchant notre cœur devant lui. Sa prière à Gethsémanée est un exemple d'abandon total et de soumission à la volonté du Père, quelque chose que nous devrions chercher à imiter dans notre propre vie de prière. La prière de Jésus à Gethsémanée nous enseigne l'importance de la persévérance. Il a fait la même prière 3 fois, montrant que nous ne devons pas abandonner facilement. La persévérance dans la prière, surtout aux premières heures du matin, peut apporter des réponses puissantes et renforcer notre foi. C'est le moment de s'abandonner complètement à Dieu, en cherchant sa force et ses conseils pour faire face aux défis de la vie. L'expérience de Paul et Silas en prison. Un autre passage inspirant est celui de Paul et Silas, qui, même en prison, priaient et chantaient des louanges à Dieu à minuit, selon Actes, chapitre 16, verset 25. Sa foi et sa persévérance au milieu de l'adversité ont entraîné un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et desserré ses chaînes. Cet événement libéra non seulement Paul et Silas physiquement, mais aussi spirituellement, en convertissant le geôlier et sa famille. Cet exemple nous montre que la prière matinale peut briser les chaînes et apporter la délivrance. Même dans les situations les plus désespérées, nous pouvons avoir confiance que Dieu entend nos prières et qu'il est capable de faire des miracles. L'histoire de Paul et Silas nous encourage à maintenir notre foi et notre persévérance, quelles que soient les circonstances.
La réponse de Dieu aux prières de Paul et de Silas met en évidence le pouvoir transformateur de la prière. Non seulement leur vie a été touchée, mais aussi celle du geôlier et de sa famille. Il nous rappelle que nos prières peuvent avoir un impact bien au-delà de notre propre vie, en touchant et en transformant ceux qui nous entourent. La prière fervente et persévérante à l'aube peut ouvrir des portes qui semblent impossibles à ouvrir. L'importance d'un esprit calme et préparé. Un esprit calme et préparé est la clé d'une prière efficace. Dans le psaume chapitre 46, verset 10, il nous est conseillé de rester tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Cet état de calme intérieur nous permet de nous connecter plus profondément avec le Saint-Esprit, en écoutant sa voix et en étant guidés dans nos demandes. Pour atteindre cette tranquillité, il est utile de pratiquer des moments de méditation sur la parole de Dieu et de vider notre esprit de toutes les distractions avant de commencer à prier. Préparer notre esprit à la prière implique de mettre de côté tous les soucis et toutes les angoisses. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, nous sommes encouragés à rejeter sur lui toute notre inquiétude parce qu'il prend soin de nous. Cet abandon de nos soucis à Dieu nous libère pour nous concentrer entièrement sur lui pendant notre temps de prière. La création d'un environnement propice à la prière peut également aider à préparer notre esprit. Il est crucial de choisir un endroit calme où l'on peut se concentrer sans interruption. Certains trouvent utile d'écouter de la musique de louange apaisante ou de réciter des versets bibliques avant de commencer à prier. Ces pratiques peuvent aider à calmer notre esprit et à nous préparer à une période de profonde communion avec Dieu. Le rôle de l'Esprit Saint dans la prière matinale. L'Esprit Saint joue un rôle essentiel dans la prière matinale. Dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27, Paul explique que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, en intercédant pour nous par des gémissements trop profonds, lorsque nous ne savons pas comment prier. Il nous guide et nous fortifie, permettant à nos prières d'être alignées sur la volonté de Dieu. Par conséquent, invoquer la présence de l'Esprit Saint pendant la prière matinale est essentiel pour une intercession efficace et puissante. En plus d'intercéder pour nous, l'Esprit Saint nous révèle également la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a promis que l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Ces conseils sont cruciaux lorsque nous cherchons Dieu dans la prière, en particulier aux premières heures du matin, lorsque nous sommes les plus vulnérables et ouverts à sa direction. L'Esprit Saint nous remplit aussi de courage et d'audace pour prier avec confiance. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Paul nous encourage à prier en tout temps selon l'Esprit, en toute prière et supplication. Cette prière dans l'Esprit est une expression de notre dépendance de Dieu et de notre confiance en sa puissance pour répondre. Invoquer l'Esprit Saint dans la prière matinale nous permet de prier plus profondément et plus efficacement. La bataille spirituelle pendant la nuit. L'aube est un moment stratégique de la bataille spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il nous est rappelé que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Souvent, les forces obscures sont plus actives la nuit, essayant de semer la peur et le doute. Cependant, c'est précisément à ce moment que nous devons nous armer de la prière et de la parole de Dieu, en résistant à l'ennemi et en revendiquant la victoire au nom de Jésus. L'importance du combat spirituel pendant la nuit est soulignée dans plusieurs passages bibliques. Dans Luc chapitre 22, verset 31, Jésus a averti Pierre de la tentative de Satan de le tamiser comme du blé. Jésus, cependant, a prié pour lui afin que sa foi ne faillisse pas. Cela nous montre que par la prière, nous pouvons résister à l'assaut de l'ennemi et rester fermes dans la foi. La prière fervente et vigilante est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Dans Jacques 2, chapitre 4, verset 7, il nous est demandé de résister au diable et il fuira loin de nous. La prière de l'aube, faite avec foi et détermination, est un moyen efficace de résister et de gagner des batailles spirituelles. C'est le moment de revêtir l'armure de Dieu, selon Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18, et de combattre avec la certitude que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Vigilance et persévérance dans la prière.
La vigilance et la persévérance sont essentielles dans la prière tôt le matin. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus conseille à ses disciples de veiller et de prier, de peur qu'ils ne tombent dans la tentation. La persévérance, à son tour, est mise en évidence dans Luc chapitre 18, verset 1, où Jésus raconte la parabole de la veuve persévérante pour enseigner que nous devons toujours prier et ne pas nous décourager. La combinaison de la vigilance et de la persévérance renforce notre vie de prière, nous permettant de tenir bon face aux défis. La vigilance spirituelle nous aide à être conscients des stratégies de l'ennemi. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous sommes avertis d'être sobres et vigilants, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. La prière de l'aube est un moment stratégique pour exercer cette vigilance, en demandant la protection et la sagesse de Dieu. Persévérer dans la prière nous permet aussi de développer une relation plus étroite avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, Paul nous encourage à persévérer dans la prière, en veillant avec gratitude. Cette pratique continue nous rapproche de Dieu et nous fortifie spirituellement. La prière de l'aube, faite avec persévérance et gratitude, nous aide à maintenir une communion constante avec notre Père céleste. Témoignages bibliques de réponses puissantes. La Bible regorge de témoignages de prières exaucées qui ont eu lieu aux premières heures du matin. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 19, verset 35, l'ange du Seigneur détruit l'armée assyrienne pendant la nuit en réponse à la prière d'Ézéchias. Ces témoignages nous servent d'encouragement, montrant que Dieu entend et répond à nos prières ferventes, surtout lorsqu'elles sont offertes dans des moments de calme et d'abandon total. Un autre exemple se trouve dans Actes chapitre 12, versets 5 à 17, où l'Église a prié avec ferveur pour Pierre pendant qu'il était en prison. Au cours de la nuit, un ange du Seigneur est apparu et a relâché Pierre, le portant sain et sauf hors de prison. Cet événement a non seulement sauvé la vie de Pierre, mais a également renforcé la foi de l'Église, montrant que Dieu répond aux prières faites avec foi et ferveur. Ces témoignages bibliques nous inspirent à faire confiance à la fidélité de Dieu et à persévérer dans nos prières. Ils nous rappellent que même dans les situations les plus difficiles, Dieu est à l'écoute et est capable d'intervenir de manière puissante. La prière de l'aube, accomplie avec foi et détermination, peut apporter des réponses surprenantes et transformatrices, renforcer notre foi et nous rapprocher encore plus de Dieu. La connexion intime avec Dieu dès les premières heures, le petit matin offre une occasion unique d'établir une connexion intime avec Dieu. Dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, nous lisons que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Cette période de renouveau spirituel est parfaite pour nous permettre de rechercher une relation plus profonde et plus personnelle avec notre Créateur. C'est dans le calme du petit matin que nous pouvons épancher notre cœur devant Dieu, entendre clairement sa voix et recevoir ses conseils. La tranquillité du petit matin nous permet de nous concentrer entièrement sur notre communion avec Dieu, sans les distractions et les bruits de la journée. Nous pouvons mieux nous concentrer et entendre plus clairement la voix de Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 63, verset 1, David déclare « Ô Dieu, tu es mon Dieu. À l'aube, je te chercherai. » Cette recherche intentionnelle de Dieu dans les premières heures de la journée démontre notre désir d'être en sa présence et de recevoir ses conseils et ses bénédictions. La prière de l'aube nous permet également de faire l'expérience de la paix qui surpasse toute compréhension, comme décrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, abandonnant nos soucis et nos angoisses, il nous accorde une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix nous fortifie et nous prépare à affronter les défis de la journée avec confiance et sérénité. L'importance d'un cœur sincère et repentant. Un cœur sincère et repentant est crucial pour une prière efficace. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, Dieu promet d'entendre et de pardonner les péchés de son peuple lorsqu'il s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies.
L'aube est un moment propice pour examiner nos cœurs, confesser nos péchés et chercher la purification que seul Dieu peut offrir. Cette sincérité ouvre les portes d'une communion plus profonde et plus intime avec lui. La prière avec un cœur sincère et repentant nous rapproche de Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 51, verset 17, David déclare « Les sacrifices à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, tu ne le mépriseras pas, ô Dieu. » Cette reconnaissance de notre besoin de pardon et de purification est essentielle pour une vie de prière puissante et efficace. Chercher Dieu avec sincérité et repentance nous permet également de faire l'expérience de sa grâce et de sa miséricorde d'une manière plus profonde. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 9, nous sommes assurés que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce pardon nous libère et nous permet de vivre selon la volonté de Dieu en renforçant notre marche spirituelle. Les psaumes et la prière nocturne. Les psaumes sont une riche source d'inspiration pour la prière nocturne. Dans les psaumes, chapitre 119, verset 148, David déclare « Mes yeux anticipent les veilles de la nuit, afin que je médite sur ta parole. » Ce verset révèle le dévouement de David à chercher Dieu pendant la nuit, à méditer sur sa parole et à prier avec ferveur. Les psaumes offrent des modèles de prière que nous pouvons suivre, en exprimant nos émotions, nos besoins et nos louanges à Dieu. Les psaumes nous enseignent l'importance de louer et d'adorer Dieu en toutes circonstances. Dans les psaumes, chapitre 42, verset 8, David écrit « Mais l'Éternel enverra sa miséricorde le jour, et la nuit son cantique sera avec moi. Une prière au Dieu de ma vie. » Cette pratique d'adoration nocturne nous aide à maintenir une attitude de gratitude et d'adoration, même dans les moments les plus difficiles. Les psaumes nous montrent également que la prière du soir peut être un temps de recherche de la direction et de la sagesse divine. Dans les psaumes, chapitre 16, verset 7, David déclare « Je bénirai l'Éternel qui m'a conseillé. Même mon cœur m'instruit la nuit. » Ce verset nous encourage à chercher la direction de Dieu pendant la nuit, confiant qu'il nous donnera la sagesse et la direction pour nos vies. Comment la prière de l'aube peut transformer des vies? La prière de l'aube a le pouvoir de transformer des vies. Dans Actes, chapitre 10, versets 9 à 16, Pierre a eu une vision pendant l'heure de prière, qui a complètement changé sa perspective sur l'inclusion des païens dans la foi chrétienne. Cet événement a marqué une transformation importante dans l'histoire de l'Église. De même, lorsque nous cherchons Dieu aux premières heures du matin, nous sommes ouverts à recevoir des révélations et des directives qui peuvent non seulement transformer notre vie, mais aussi avoir un impact sur ceux qui nous entourent. La prière de l'aube nous permet de faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière plus intense et personnelle. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, Dieu promet « Tu me chercheras, et tu me trouveras, quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Chercher Dieu aux premières heures du matin démontre notre détermination et notre désir de le connaître plus profondément, ouvrant la porte à des expériences transformatrices. La transformation par la prière de l'aube peut également être vue dans les témoignages modernes de vies qui ont été complètement changées. Beaucoup rapportent que, alors qu'ils consacraient les premières heures de la journée à la recherche de Dieu, ils ont fait l'expérience de miracles, de guérison et de délivrance. Ces histoires de transformation nous incitent à persévérer dans la prière, confiant que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation et d'apporter renouveau et espoir. Les voix des intercesseurs nocturnes. Aujourd'hui, de nombreux intercesseurs nocturnes continuent de suivre l'exemple biblique, consacrant leurs nuits tardives à la prière. Les histoires de réveil et de changement communautaire ont souvent leurs racines dans les prières ferventes, offertes par ceux qui choisissent de regarder et de prier pendant que le monde dort. Ces intercesseurs des temps modernes nous incitent à persévérer dans la prière, sachant que Dieu continue de répondre à nos supplications. Un exemple notable est celui du renouveau gallois, qui a commencé en 1904. Evan Roberts et ses compagnons de prière passaient souvent des nuits entières en intercession, criant pour une effusion du Saint-Esprit. Ces prières ferventes ont abouti à un réveil qui a transformé la nation, conduisant des milliers de personnes à Christ.
Cet exemple nous montre le pouvoir de la prière matinale pour apporter des changements significatifs et durables. De nombreux ministères d'intercession continuent aujourd'hui à pratiquer la prière nocturne, se consacrant à appeler pour leurs églises, leurs communautés et leurs nations. Ces intercesseurs sont souvent témoins de miracles et d'interventions divines à la suite de leurs prières persistantes. Ils nous rappellent que la prière matinale n'est pas seulement une pratique historique, mais un outil spirituel puissant qui continue d'être pertinent et efficace aujourd'hui. La persévérance dans la prière de l'aube. La persévérance dans la prière de l'aube est un témoignage de notre foi et de notre dévotion à Dieu. Dans Luc chapitre 11, versets 5 à 8, Jésus raconte la parabole de l'ami importun pour enseigner l'importance de la persévérance dans la prière. Il ne faut pas se décourager, même lorsque les réponses semblent lentes. Dieu honore notre persévérance et notre fidélité, et les prières dans le calme du petit matin ont un pouvoir particulier pour émouvoir le cœur de Dieu. La persévérance dans la prière renforce notre foi et nous aide à grandir spirituellement. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous lisons que « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La prière persévérante démontre notre confiance en la fidélité de Dieu et notre engagement à rechercher sa présence, quelles que soient les circonstances. Persévérer dans la prière matinale nous permet également de développer une discipline spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Lorsque nous faisons de la prière une pratique régulière, surtout aux premières heures de la journée, nous créons une habitude qui renforce notre relation avec notre Père céleste. Cette pratique constante nous aide à garder notre foi vivante et active, ce qui nous permet de faire l'expérience de la présence et de la puissance de Dieu sur une base continue. Que faire à partir de maintenant? Maintenant que vous comprenez l'importance et le pouvoir de la prière matinale, il est temps d'agir. Réservez un moment précis pendant la nuit pour chercher Dieu. Préparez votre cœur et votre esprit, et approchez-vous de lui avec humilité. Commencez dès aujourd'hui à faire l'expérience de la transformation que la prière matinale peut apporter à votre vie spirituelle. N'attendez plus. Votre communion avec Dieu peut atteindre de nouveaux sommets si vous faites de cette pratique une habitude constante. Pour commencer, choisissez un moment fixe aux premières heures du matin pour prier. Soyez discipliné et engagé, en faisant de ce temps une priorité dans votre routine quotidienne. Préparez votre environnement de prière en choisissant un endroit calme et sans distraction où vous pouvez vous concentrer pleinement sur la présence de Dieu. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour guider vos prières et fortifier votre foi. Rappelez-vous que la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à entendre sa voix et à être guidé par son esprit. En consacrant vos nuits tardives à la prière, vous créerez un espace pour que Dieu puisse faire des miracles, apporter des révélations et transformer votre vie d'une manière puissante et profonde.